Samedi 13 février, journée mondiale de la radio. Journée mondiale de la radio. Initiée par l'UNESCO. À cette occasion, Espoir FM vous propose une semaine spéciale. Du 8 au 13 février. Journée mondiale de la radio. Retour sur l'histoire de Radio Espoir avec André Goubier, technicien et ancien bénévole. Je suis Goubier André, 80 ans là, depuis le début du mois de janvier. Et je suis retraité. Je suis retraité depuis 20 ans. J'ai terminé ma carrière en faisant des repas congelés. Depuis tous les débuts, depuis qu'il y a eu des réunions par-ci par-là pour fonder l'association Radio Espoir. C'était en 81. Et au début, il y avait juste un émetteur au-dessus à la parade. Un émetteur avec un magnétophone à bande qui occupait la fréquence et qui marchait 24 heures sur 24 déjà. Je crois que c'est Robert Garcia qui l'avait monté. Il était à nous dans son grenier avec une antenne un peu précaire quand même. Parce que par la suite, on a installé une antenne avec un mât au-dessus du toit, là où on était dans le bâtiment où il y avait l'émetteur. L'antenne était au-dessus du presbytère du temple de la parade. Et il y avait un petit studio en dessous dans une pièce. Et on émettait surtout vers Tonnerre et Marmande. On n'avait pas si on avait Villeneuve, mais on n'avait pas Agen. Ce qui nous posait un problème quand même de la première ville du département. Il y avait beaucoup de monde qui était, qui était emballé par le projet, c'est ça. Oui. C'était l'engouement d'avoir une radio et d'émettre sur les ondes, c'était ça à cette époque. Et là, il y avait Guy Badi, il y avait un de ses ouvriers où il montait les mâts l'un après l'autre avec les haubans. Et là, on était, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, mais bien une dizaine pour monter ce mât, qui avait du brouillard. Plus ils montaient et moins on les voyait. Mais enfin, on a mis pas mal de temps. Je crois que depuis le matin, dans l'après-midi, le mât était monté. Oui, ça a évolué, bien sûr. Il y avait une table de mixage avec des lecteurs de cassettes. Il n'y avait pas encore de numérique. Hein. Il y avait les Tannberg. Les Revox sont arrivés après. Alors comme on avait des difficultés à avoir Agen, à arroser Agen avec les ondes, on a décidé de se déporter et on avait trouvé un site en haut de Port-Sainte-Marie où il y avait déjà une antenne de TDF, il y avait les antennes pour travailler, quand l'autoroute s'est construite, il y avait des restes de mâts, on avait décidé d'aller là. Et on a fait un essai. Et on avait Agen, mais on n'avait plus Villeneuve. Il y a des personnes qui se sont lancées à enregistrer de la musique et des paroles sur les bandes magnétiques, sur les magnétophones à bande. Il y en avait deux. Et on venait les charger de temps en temps dans la journée, on était plusieurs à venir les charger. Après on s'est mis au lecteur de cassette, d'avoir un micro pour recevoir des gens. Et au moins que ça continue. Pourquoi s'arrêter si ça marche? Je souhaite longue vie à la radio. Journée mondiale de la radio. C'était la première partie de l'historique de Espoir FM avec André Goubier, ancien bénévole. Bientôt la suite
sur Espoir FM. Journée mondiale de la radio. À cette occasion, Espoir FM vous propose une semaine spéciale Du 8 au 13 février. Journée mondiale de la radio.